pape Léon XIV, a choisi ce nom emblématique, un signal fort pour l'Église de demain. C'est désormais officiel. Le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape ce jeudi 8 mai, après un conclave particulièrement rapide d'environ 24 heures. Devant une foule rassemblée sur la place Saint-Pierre, il est apparu au balcon de la basilique et a prononcé ses tout premiers mots en tant que souverain pontife. Son message était clair. Le mal ne triomphera pas. Il est temps de construire des ponts. Mais un autre détail a rapidement retenu l'attention, le choix de son nom de règne. Le nouveau pape a opté pour Léon XIV, un nom lourd de sens, porteur d'un message social fort et ancré dans les enjeux contemporains. Quelques minutes après l'annonce solennelle du Habemus Papam, par le cardinal protodiacre Dominique Mamberti, le Vatican confirmait ce choix symbolique. Ce nom fait directement écho à Léon XIII, pape entre 1878 et 1903, connu comme le grand artisan de la doctrine sociale de l'Église. Léon XIII s'était illustré par sa célèbre encyclique Rerum Novarum, 1891, un texte fondateur dans lequel il dénonçait l'exploitation des ouvriers, la concentration des richesses, et appelait à un respect du droit du travail. Il fut l'un des premiers à placer la dignité humaine au cœur des réflexions économiques et sociales de l'Église, ce qui lui valut le surnom de pape social. En choisissant Léon XIV, le nouveau pape ne se contente pas de rendre hommage. Il réactive un héritage pour l'adapter aux défis du XXIe siècle. Selon Matteo Bruni, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, ce nom est une référence aux travailleurs, aux hommes et femmes d'aujourd'hui, dans un monde marqué par l'intelligence artificielle. Ce geste souligne que le nouveau pontificat entend s'engager sur des thématiques profondes, les mutations du travail, les déséquilibres de la mondialisation et l'impact croissant de la technologie sur la dignité humaine. Pour François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux, ce choix n'est pas anodin. Il marque une volonté de continuité avec l'enseignement social de l'Église, mais aussi d'ouverture à de nouveaux défis éthiques et politiques, comme l'intelligence artificielle. Enfin, ce choix pourrait aussi être vu comme un clin d'œil au pape François, premier pontife latino-américain et fervent défenseur des plus pauvres, qui avait lui-même brisé les attentes en 2013 en adoptant le nom de François, en hommage à saint François d'Assise. Ironie du sort, à l'époque les parieurs misaient déjà sur un pape nommé Léon.